Bonjour, voici une nouvelle vidéo concernant la construction de notre maison container. Vous avez certainement vu la vidéo précédente où l'on a vu le terrassement et le creusement des trous pour les fondations. Je vous mets un petit lien en haut à droite pour aller la voir si ce n'est pas déjà fait. Aujourd'hui, nous passons à l'étape suivante. Il s'agit du coulage des fondations et de la réalisation des plots sur lesquels viendront reposer les containers. Les trous sont donc faits, environ 50 cm de côté pour ceux destinés à un seul plot et 50 cm par 80 cm environ pour les emplacements de ceux qui auront des plots doubles. Il y aura 2 containers dessus. Le ferraillage est déjà disposé à côté, on n'attend plus que le camion toupie. Voilà qui arrive. La quantité de béton à couler est de l'ordre de 4 mètres cubes, ce n'est pas énorme, mais c'est plus simple de commander un camion que de le faire sur place. L'opération débute, on met quelques centimètres de béton au fond de la fouille et on place le ferraillage, puis on finit par remplir jusqu'à la hauteur souhaitée. Ici on a choisi de venir à fleur du terrassement, ce sera plus simple, plus facile pour réaliser des plots qui seront du coup un peu moins hauts, donc un peu moins fragiles. On nous demande souvent quelle est la dimension des containers. Donc sachez qu'un container de 40 pieds, c'est les containers que l'on a choisis, qui sont la dimension standard longue, font 12,20 m donc de long et 2,44 m de large. On reviendra en détail dans une prochaine vidéo sur tous les types de containers, sur les dimensions intérieures, extérieures, etc. C'est une opération assez rapide car le camion restait à peine 1 heure sur place et le travail de coulage à proprement parler n'a duré que 20 minutes. Il faut désormais laisser sécher 1 semaine avant la prochaine étape. Nous nous retrouvons 1 semaine plus tard pour la suite du chantier. Le travail débute par la réalisation d'un nouveau traçage encore plus précis. Cette opération doit être effectuée avec une grande rigueur. On vérifie les distances et surtout les équerrages. C'est très important d'avoir un tracé parfait car les containers étant des produits réalisés de manière industrielle, ils ont des cotes précises au millimètre près et ils sont parfaitement d'équerre. Cette fois on trace sur les fondations, ce qui est plus simple et plus juste. Les coffrages seront maintenus par des tiges métalliques dans les fondations et ajustés avec des coins en bois pour qu'ils ne bougent pas lorsqu'on viendra couler le béton. Le ferraillage destiné à renforcer le béton est pris dans la fondation avec des scellements chimiques. Voici ce que ça donne avant la mise en place du coffrage, ici pour un plot simple, et là pour un plot double.
Comme vous le verrez plus tard, les containers étant collés à la maison existante, il convient d'implanter les fondations destinées aux containers au plus près des fondations de la maison. C'est ce que nous faisons là. Les coffrages sont réalisés sur mesure et sur place. Les plots sont arrivés. Idéalement, il faudrait les galvaniser afin de les protéger de la corrosion. Mais comme nous sommes en période de confinement, cette opération n'a pas pu avoir lieu. Ils ont été peints avec de la peinture anti-rouille. Voilà, les coffrages ont été posés, ils sont un peu plus hauts que le niveau souhaité et des repères sont faits tout autour avec le niveau laser. Ces repères vont servir à positionner en hauteur les platines sur lesquelles viendront reposer les containers. Si notre construction container vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça nous incitera à faire davantage de vidéos et vous pourrez ainsi suivre toutes les étapes du chantier. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être averti de nos prochaines publications. On procède au coulage du béton et au réglage en hauteur des platines avec le niveau laser. Donc ça, c'est vraiment l'étape la plus importante, de bien être sûr que les niveaux soient justes, car le moindre écart significatif mettra les containers en porte-à-faux par exemple, ou rendra peut-être l'opération irréalisable. En théorie, un container a besoin de reposer sur ses quatre extrémités, ses quatre coins. En ce qui nous concerne, nous sommes partis sur un nombre de plots nettement plus important, car nous allons pratiquer des ouvertures à l'intérieur de ces containers, ce qui peut un petit peu les affaiblir. Donc pour se garantir de pouvoir garder l'intégrité des containers, on est parti sur 17 plots en tout, répartis sous les 3 containers. Une fois terminé, il faut attendre 3 semaines de séchage pour passer à la suite, c'est-à-dire la pose tant attendue des containers. Si vous n'avez pas vu la vidéo de l'arrivée des containers, je vous mets un petit lien en haut à droite et dans la description de la vidéo. En attendant le séchage des plots, on finalise l'évacuation des eaux de pluie avec la réalisation d'un nouveau puisard. Notre maison en possède déjà un, mais il ne sera pas suffisant pour recevoir les eaux supplémentaires de la toiture des containers, c'est-à-dire presque 90 mètres carrés. On verra dans une autre vidéo la mise en place du réseau d'eau de pluie et des regards. Le puisard, c'est un large trou profond dans lequel on place un puits en béton autour duquel on dispose du gros gravier. Un tuyau apportera les eaux de pluie qui seront évacuées d'une manière naturelle dans la terre. Et le tout est recouvert d'une couche de terre, après on ne voit plus rien. Notez qu'un puisard doit être situé à 3 mètres au minimum des fondations de votre maison.
N'hésitez pas à laisser des commentaires, faites-nous partager votre expérience si vous aussi vous avez été tenté par ce type de construction. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires et on essaiera d'y répondre si possible. On se retrouve pour la prochaine vidéo où là on verra la partie inférieure des containers, c'est-à-dire l'empierrement et l'isolation.